Bonjour, je suis Tristan, consultant viticole pour le groupe ICV en Vallée du Rhône. Aujourd'hui, je vous propose un petit point sur la fermeture de la grappe, donc je vous emmène avec moi dans le Ventoux. C'est parti. Comme vous le voyez, la végétation s'est bien développée depuis le gel du 8 avril. Les 3 semaines de retard qu'on constatait début mai se sont raccourcies en 2 semaines au moment de la floraison. Et aujourd'hui, à fermeture de la grappe, on considère que 2021 n'a qu'une semaine de retard sur 2020 qui était très précoce. Alors, cette accélération des stades, ça a engendré une quantité de travail importante à fournir en peu de temps. Il a fallu jongler entre les travaux en verre, les travaux du sol, la protection phyto. Bon, heureusement, on arrive à fermeture de la grappe qui est un stade plus tranquille. La vigne va ralentir ses croissances jusqu'à progressivement s'arrêter. Et la fermeture de la grappe, c'est la fin de grande sensibilité des baies au milieu et à l'oïdium. Donc c'est un moment parfait pour faire un bilan de l'état sanitaire de vos parcelles. Si toutes vos grappes sont fermées et que vous ne constatez aucun symptôme d'oïdium sur les baies, vous pouvez suspendre votre protection pour la campagne. Pour le mildiou, par contre, on va pouvoir positionner par exemple une protection cuprique entre 300 et 700 grammes de cuivre métal selon ce que vous avez utilisé dans la campagne. La fermeture de la grappe, c'est aussi un bon moment pour faire un point sur la coulure. Suite à la floraison, on a eu la mauvaise surprise de découvrir une coulure importante cette année. Bon, on considère qu'elle est due essentiellement à la grande période de froid de début avril. On a eu 3 semaines avec pratiquement aucune évolution dans les températures et ensuite un grand coup de chaud. Ça a provoqué sur les cépages sensibles un avortement des baies, mais pas que. Donc on a observé ça. On considère qu'on a à peu près 30% de coulure sur les grenaches et les merlots, bon, parfois malheureusement beaucoup plus, mais aussi sur des cépages qui étaient assez peu sensibles à ça, on en a observé. Je pense notamment à la Syrah ou aussi au Rolle, sur lequel on a vu. Bon, là par contre c'était des couleurs qui étaient souvent moins importantes et qu'on peut qualifier de couleurs qualitatives. La fermeture de la grappe, c'est la fin de la période de grande croissance de la vigne. Donc on va pouvoir positionner la surface foliaire d'été. On va pouvoir choisir la surface foliaire qu'on laisse en fonction du profil qualitatif du vin qu'on veut produire. Pour un blanc et un rosé, par exemple, on laisse en moyenne 0,8 à 1,2 mètres carrés de surface foliaire exposée par kilo de raisin. Pour un rouge, par contre, on va pouvoir aller chercher un peu plus. Pour un entrée de gamme, on va être à entre 1 et 1,2 mètres carrés par kilo. Pour un vin un peu plus premium, un peu plus concentré, avec plus de sucre et plus de polyphénol, on va pouvoir aller chercher des surfaces de 1,6, 1,8 mètres carrés par kilo de raisin. Petit point sur l'état hydrique. On a commencé notre campagne fin mars avec des réserves en eau qui étaient très faibles. On avait eu peu de précipitations à la fin de l'hiver. Heureusement, le mois de mai et le mois de juin étaient un peu plus pluvieux. On a reconstruit les stocks des réserves facilement utilisables. Et quand, au mois de juin, on a eu cette augmentation brutale de température, on avait des stocks en eau qui ont permis à la vigne de bien se comporter. Actuellement, on considère que l'état hydrique du millésime est à peu près équivalent à celui de 2014. C'est-à-dire qu'on est à peu près dans la moyenne de la demande climatique des 10 dernières années. Actuellement, on observe les premiers signes de sécheresse sur les jeunes plants. Je pense aux complants, aux jeunes vignes, aux plantiers. Là, un apport d'eau va pouvoir être facilement justifiable pour permettre à la vigne de bien se développer et assurer sa pérennité dans le temps. Même chose, les sols superficiels ou avec une forte contrainte enherbée commencent à extérioriser leurs premiers symptômes de manque. Donc les premiers apports en eau peuvent arriver et évidemment sont à justifier dans le profil qualitatif du vin à produire. Voilà pour ce petit point sur le millésime. Prochaine étape, c'est la véraison et la maturation. Mais d'ici là, on reste en contact et à bientôt.